Un pétrolier norvégien en flammes après avoir été frappé par un missile de croisière. Secouru dans la nuit par la marine américaine au large du Yémen, le navire est endommagé, mais son équipage est sauf. Le bombardement a été revendiqué par les Houthis. Samedi dernier déjà, le porte-parole de ce groupe armé yéménite soutenu par la République islamique d'Iran menaçait. Les forces armées yéménites annoncent qu'elles empêchent le passage des navires à destination de l'entité sioniste, quelle que soit leur nationalité, si l'aide médicale et alimentaire nécessaire n'entre pas dans la bande de Gaza. Ils deviendront une cible légale pour nos forces armées. Le Strinda, qui naviguait de la Malaisie à l'Italie, n'avait a priori pas de lien avec l'État hébreu. Mais depuis plusieurs semaines, les attaques menées par le groupe islamiste chiite se multiplient en mer Rouge. Comme le détournement du Leader Galaxy a résonné de manière spectaculaire dans les eaux internationales, devenu une prise de guerre des rebelles yéménites. Ces 25 membres d'équipage sont toujours retenus en otage. Pour contrer ces actes de piraterie des proxys de l'Iran, plusieurs pays occidentaux ont déployé des navires de guerre dans la zone. Cette frégate française aurait par exemple abattu 2 drones en provenance du Yémen qui la ciblaient. Les États-Unis parlent d'une vingtaine d'aéronefs mis hors d'état de nuire depuis le 7 octobre. Depuis leur territoire, pourtant à plus de 1500 km d'Israël, les Houthis parviennent à envoyer des missiles et des drones en direction de l'État hébreu.